Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors, comme vous le savez ou pas, hier c'était la Star Wars Day, donc le 4 mai, c'était la journée internationale de Star Wars et je me suis dit que c'était une bonne idée de faire à ce moment-là une review Star Wars avec la magnifique Sabine Wren que j'ai reçue donc de la série Force of Destiny qui est sortie chez Hasbro il n'y a pas très longtemps. Ça faisait déjà un petit bout de temps que j'avais envie d'en acheter une. Le problème c'est que dans les magasins près de chez moi, elles étaient excessivement chères. Ça allait des fois jusqu'à 35 euros, ce qui est, je trouve, excessif pour des dolls comme ça. Et donc j'ai mis quand même déjà un certain temps à en acheter. Et puis j'en ai trouvé une sur eBay non, sur Amazon, pardon, pour 22 euros. Donc frais de port compris. Je me suis dit, bon, voilà, c'est plutôt sympa, une petite promo sympa. Donc j'ai pris Sabine Wren de Star Wars Rebels, la Mandalorienne rebelle que j'adore énormément. Et je vais tout de suite commencer sa review. Alors on retrouve ici la belle Sabine et je dois dire que déjà j'adore ses cheveux. Je les trouve vraiment magnifiques, ils sont super bien, ils se mettent super bien. Il n'y a pas beaucoup de lacs dedans, ça c'est vraiment sympa parce qu'en général les cheveux des dolls dans les boîtes, je vous dis pas, c'est une cata tellement ça plaque. On dirait presque qu'ils sont en plastique tellement ils sont figés certains. Et aussi j'adore les cheveux bleus, donc on voit vraiment un magnifique bleu foncé sur le dessus et un bleu plus clair, presque turquoise sur le dessous. Je trouve ça super sympa. Donc vraiment on peut voir qu'ils se mettent super bien. J'adore. Au niveau de son visage, j'adore son visage. Je trouve qu'il est vraiment super bien réalisé. Elle a des sourcils bleus très 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 foncés. Des yeux bruns, brun clair. Avec, j'aime bien un peu son make-up, ça fait un peu comme si c'était un peu égyptienne. Je trouve ça assez sympa. Elle a également des lèvres roses. Alors pour ce qui est de son corps, c'est comme je vous en avais parlé sur ma review de Supergirl, la DC Super Hero Girl de Supergirl. Ces derniers temps, ils font pas mal de poupées mannequins où c'est un peu des hybrides, doll figures, donc action figures, figurines, etc. Et c'est assez particulier. Donc on peut voir ici que ses vêtements sont moulés sur son corps. Donc je trouve ça, enfin voilà, je trouve que c'est assez sympa parce que ça nous donne justement un autre type de poupée mannequin qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et au moins ça risque pas de bouger. Donc on retrouve ici son armure mandalorienne, orange, rouge et jaune, avec également un petit sigle qui rappelle le sigle de la rébellion. Elle a également des épaulières, une bleue et une orange, donc deux différentes. Elle a également des petites protections au niveau des coudes, donc c'est des petites protections qui sont amovibles si on veut. Voilà, mais elles s'enlèvent assez facilement quand on fait aller ses articulations. Alors, elle a également des gants où il y a des petits effets un peu orangés, comme s'il y avait des taches de peinture, parce que justement dans la série, Sabine a souvent tendance à faire des graffitis pour la rébellion, etc., pour embêter l'Empire ou des trucs du genre. Donc c'est une artiste qui aime faire de la peinture, donc je pense que c'est un peu pour rappeler ça. On retrouve également son petit holster qui est rattaché derrière, qu'on peut enlever. Ah, c'est Blaster, donc les blasters qu'on lui connaît dans la série, argenté. Alors ce qui est marrant, c'est qu'elle a une articulation au niveau de la taille. Donc si on actionne ses jambes, elle fait un mouvement donc avec ses blasters. Un mouvement qui n'est pas toujours très précis. Enfin bon voilà. Alors en dessous on a son pantalon, donc son pantalon brun, donc, qui est de deux couleurs. Elle a également des genouillères orange et également des bottes gris foncé, presque anthracite, avec des protections au niveau de la cheville orange. Alors pour ce qui est de ces bottes, c'est comme la plupart des bottes, des bottes, oui. Des bottes de doll. Donc on peut les enlever. Pour ce qui est de son pantalon, il est amovible également, donc c'est un pantalon en tissu. Et on a également son casque de Mandalorienne qui est super bien réalisé. Je vais la poser là. Donc voilà, on peut voir qu'il y a différents dessins. Donc on sait que Sabine a personnalisé son casque de Mandalorienne. Elle a également le petit radar. Alors ce qui est plutôt sympa, c'est que grâce à justement à sa coupe de cheveux, son casque se met vraiment
super facilement. Je trouve qu'elle en jette comme ça, elle est vraiment super classe. Donc je trouve ça assez sympa. Hop, et quand on l'enlève, voilà, donc ses cheveux se remettent assez facilement. Pour ce qui est de la boîte, je vais vous la montrer, même si c'est une boîte qui n'est pas très spécifique, donc c'est vraiment une boîte en grosse partie en plastique comme on voit souvent chez Mattel et chez Hasbro en ce moment. Donc on peut voir ici un artwork de Sabine avec Star Wars Force of Destiny, Sabine Wren, le logo Hasbro, le logo Disney. Ici on a une espèce de dessin comme quand il passe en vitesse lumière, donc avec les étoiles qui passent à toute vitesse. L'ombre de Sabine, donc qui porte son casque, Chopper, le droïde astromech juste en dessous. Et juste là, bon, qui s'est un petit peu déchiré quand je l'ai ouverte, on a la façon, enfin un petit mode d'emploi si je peux dire pour faire le mouvement donc que je vous ai montré. Pour ce qui est de l'arrière de la boîte, on retrouve Star Wars Force of Destiny, un artwork de Sabine, un peu de texte, donc à la fois artiste et rebelle, elle emploie sa créativité explosive pour combattre l'Empire. Donc de nouveau, le petit mode d'emploi pour le mouvement. Et on nous montre que dans la même série, nous avons Rey et Jyn Erso. Donc comme vous pouvez le voir, la boîte est en grosse partie en plastique. Et bon, voilà quoi. De toute façon, ce qui nous intéresse, c'est la poupée. Par contre, j'ai oublié de vous parler de ses articulations. Donc elle est articulée au niveau de la tête, au niveau des épaules, des coudes. Ici, elle a une petite rotule qui lui permet de tourner légèrement le bras, les poignets, la taille grâce à son articulation spéciale au niveau des genoux. Et voilà, c'est tout, ce qui est plutôt déjà bien. Si je devais juste donner une critique, parce que ça a été vraiment grandement critiqué, surtout pour la doll de Sabine, c'est qu'elle n'est pas ressemblante par rapport à la Sabine de la série Star Wars Rebels. Moi j'ai un peu mon avis là-dessus. Maintenant je trouve que si on se base sur la Sabine de Star Wars Rebels qui a à peu près 16-17 ans, je ne sais plus, mais elle est assez jeune, c'est clair que je trouve que la doll ne ressemble pas. Maintenant dire qu'elle ne ressemble pas du tout, je trouve ça complètement faux parce qu'on voit que c'est Sabine. Maintenant pour moi c'est plus une Sabine qui aurait 25-26 ans, donc vraiment une Sabine qui est voilà, qui a les cheveux plus longs, qui est un petit peu plus mûre au niveau de ses traits. Et sinon pour ça oui je trouve qu'elle représente parfaitement Sabine Wren, peut-être pas Sabine Wren de Star Wars Rebels, mais Sabine Wren en tout cas, donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, c'était vraiment le gros la grosse polémique à propos de cette doll là. Maintenant pour moi je trouve que voilà, c'est pas vraiment dérangeant, je la trouve très chouette, je la trouve très belle, j'en ai été très content, surtout que voilà, j'ai profité d'une promo sur Amazon, donc elle m'est vraiment pas revenue cher. Je pense peut-être m'en prendre d'autres parce que je les trouve vraiment sympas et certaines sont vraiment mignonnes. Surtout dans les prochaines qui vont sortir, il y a Ahsoka également qui va sortir, il y a peut-être Hera qui vont sortir. Donc voilà, pour moi c'est quand même pas mal de personnages qu'on n'a pas encore fait en doll. Et justement je voulais en profiter de les prendre même si elles sortent dans cette gamme là, parce que elles ne sortiront certainement pas en doll dans d'autres marques. Donc voilà, j'en profite. Mais en tout cas j'en suis extrêmement content. N'oubliez pas que vous pouvez toujours me suivre sur Instagram et sur Facebook, pour toujours me mettre un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette doll. Moi je vous retrouve à très bientôt pour de prochaines vidéos. Pensez à vous abonner et que la force soit avec vous. Bye!